je m'appelle Blaise Agnello et je fais partie d'un regroupement de mouvements citoyens et de citoyens tout court intitulé Renew Belgium. Nous avons introduit une pétition nationale au niveau du Parlement fédéral belge. Pétition qui demande l'instauration d'une assemblée citoyenne tirée au sort suivie d'un vote du peuple contraignant. Donc j'ai fait une première vidéo qui explique les motivations et le contenu de cette pétition. Pour pouvoir la visualiser, vous trouverez le lien ici en dessous de cette propre vidéo. Alors je réalise cette deuxième vidéo pour justement bien vous expliquer la stratégie que nous allons mettre en œuvre pour récolter ces milliers, ces dizaines de milliers de signatures. Comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, nous devons récolter 25 000 signatures pour que cette pétition soit recevable auprès du Parlement. Mais 25 000 signatures, c'est insuffisant. Il nous faut des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de signatures. Ce n'est qu'à ce titre, qu'à ce moment-là, que les autorités nous prendront au sérieux. Voilà. Maintenant, concrètement, je vais expliquer la stratégie que l'on va mettre en œuvre pour récolter ces dizaines de milliers de signatures. Alors, ça va être très simple. Il y aura deux volets dans cette vidéo. Une première partie qui va simplement expliquer de manière très simple comment procéder pour signer la pétition. Et la deuxième partie de la vidéo où je vais expliquer la constitution des chaînes citoyennes de récolte de signatures. Alors, pour cette première partie de la vidéo, pour la signature de la pétition, c'est très simple. Vous allez dans notre groupe Facebook, Campaign for Democracy. La première publication, vous verrez, il y a le lien qui est présent ici. En cliquant, vous allez atterrir sur notre page de la pétition. Ce lien figurera bien sûr en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. Alors, je fais le clic, voilà. Pardon. Et en cliquant, vous atterrissez directement sur la page de notre pétition au Parlement fédéral. Alors, deux possibilités de signer, la signature manuscrite via le formulaire ou la signature numérique. Signature manuscrite, imprimer et signer le formulaire. Voilà, ici vous avez les 4 types de formulaires pour la Wallonie, pour Bruxelles, français, néerlandais et pour la Flandre. Alors, un point important, bien sûr, vous signez et vous prenez le formulaire par rapport à la région de votre résidence. Si vous habitez en Wallonie, c'est le formulaire Wallonie, bien entendu. Alors, je clique sur Wallonie. Voilà, là, vous arrivez donc sur le fichier avec, dans la page 1, le formulaire, je vais vous l'expliquer tout de suite, et dans la page 2, le texte de la pétition. C'est quand même important de lire la pétition. Donc voilà, c'est une page, vous la lisez bien, et si ça va pour vous, vous pouvez la signer. Très simple, formulaire papier, bien sûr, vous devez l'imprimer. Signez la première ligne, nom et prénom, j'insiste, très important, sinon les signatures peuvent être invalidées, nom et prénom, date de naissance, bien mettre les chiffres, je suis né le 5 mai 1960, il faut mettre 05/1960. Lieu de résidence, priorité le code postal. Important, vous pouvez mettre la commune, mais surtout le code postal. Et votre signature, la plus proche, bien sûr, de celle de votre carte d'identité. Voilà. Voilà, une fois que vous avez signé la première ligne, avant de l'imprimer, avant de me l'envoyer, de me la scanner, vous essayez de récolter 9 autres signatures, puisqu'il y a 10 lignes. Donc, en plus de votre signature, vous récoltez votre papa, vos amis, 9 autres signatures. Et ensuite, vous pouvez me scanner ou faire la photo de ce formulaire et l'envoyer ici à l'adresse renewbelgium@hotmail.com. Vous le voyez, l'adresse mail. Ou l'envoyer par poste à la personne de référence ici. Je pense que c'est plus facile par scan et par mail. Et moi, simplement, je reçois vos formulaires, je les imprime et je prépare les paquets de formulaires. Voilà, donc ça, c'est pour la signature papier, pas très difficile. Ensuite, la deuxième possibilité, il y a la signature numérique, la signature digitale. Voilà, vous cliquez simplement ici, signer le formulaire, je clique. Voilà, donc remplir la pétition, et là, simplement, nom et prénom, de nouveau, date de naissance, lieu de résidence, toujours le code postal, votre région, Bruxelles, Flandre, Wallonie, et votre signature ici, signature que vous pouvez déjà la faire sur votre ordinateur. Vous voyez, donc voilà, donc on peut
on peut signer. Si on rate la signature, ben, on peut faire un petit delete ici, réessayer, voilà. Je vous laisse vous exercer. Voilà, ça c'est une possibilité. Et bien sûr, il y a le smartphone, beaucoup plus facile, avec l'écran tactile, un petit bâtonnet ou votre doigt, pour avoir la signature la plus similaire à votre carte d'identité. Voilà pour cette première partie de la vidéo, pour les signatures, pardon. Bien sûr, une fois que vous avez procédé à ces signatures, vous inondez vos contacts par vos réseaux sociaux, en envoyant à toutes vos connaissances. Qu'avez-vous besoin comme support? Le lien que je mentionnerai au bas de la vidéo, qui atterrit directement ici à cette, le lien que j'ai indiqué ici, pardon, voilà, qui atterrit à cette page pétition. Et les deux vidéos, une vidéo que j'ai déjà réalisée, plus celle que je suis en train de faire maintenant, qui vous permettent d'expliquer à vos contacts en quoi consiste la pétition et comment procéder pour la signer, pour que vos contacts puissent faire de même avec leurs contacts. Alors, avant la deuxième partie de la vidéo, je veux simplement préciser que nous avons aussi un QR code. Donc, vous avez le lien plus le QR code qui vous permet d'accéder aux signatures. Alors, pour la deuxième partie de la vidéo, c'est la constitution de chaînes citoyennes pour la récolte de signatures. C'est très très simple. Toute personne qui va en faire un peu plus que de signer, peut-être prendre 1 heure ou 2 de son temps, et peut créer sa petite chaîne citoyenne. C'est très très simple. Ici, je prends l'exemple de ce croquis. Bruno. Si Bruno me dit « je veux constituer une petite chaîne citoyenne », eh bien, il doit s'engager à trouver 2 personnes, ici en l'occurrence Julie et Michel. Ces 2 personnes doivent signer bien sûr la pétition, et ces 2 personnes doivent s'engager elles-mêmes à trouver 2 autres personnes qui signent la pétition et qui s'engagent à trouver 2 autres personnes, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, c'est exponentiel, c'est une progression géométrique. Il faut au moins 2 personnes en dessous de Bruno, voilà, pour faire le travail. Alors, que dire d'autre? À ce niveau-là, Bruno, quel est son travail? Je l'ai dit, de trouver 2 personnes, Julie et Michel. Julie doit trouver 2 autres personnes. Si maintenant Julie n'arrive pas à trouver les 2 personnes Céline et Jérôme, le job de Bruno sera d'aider Julie à trouver la 2e personne. Et si Julie n'y arrive pas, Bruno devra trouver une autre personne que Julie. Donc il faut au moins 2 personnes en dessous de Bruno, et ainsi de suite, pour solidifier ou pérenniser à minima, je vais dire, la chaîne. Voilà. Et le job de Bruno est pratiquement terminé après avoir assuré la solidité du premier et du 2e niveau. Puisque après, pour le 2e, 3e niveau, c'est à Julie et Michel d'assurer la pérennité et la solidité des chaînes en dessous de ces 2 personnes. Et ainsi de suite. Voilà, donc je rassure ici, ce qui est bien, c'est que chacun à tour de rôle passe le témoin et fait une partie du travail pour construire cette chaîne. Maintenant, si au niveau de cette chaîne, comme vous le voyez, l'un ou l'autre maillon vient à s'échouer, ce n'est pas grave, on a suffisamment de personnes. Alors comment allons-nous procéder? C'est très très simple. Le support de cette chaîne sera le formulaire papier. Alors comment procéder? Bruno, lorsqu'il me dit qu'il a trouvé 2 personnes, Julie et Michel, qui s'engagent à trouver 2 autres personnes, eh bien, doit imprimer ce formulaire papier, inscrira son nom, prénom, etc., Bruno Clerc, par exemple, voilà, et au-dessus du formulaire, doit inscrire son nom, Clerc Bruno. Et avant de me scanner ce formulaire à l'adresse renewbelgium@hotmail.com, bien sûr, il essaiera de glaner à gauche à droite quelques signatures, parents, frères, etc. Personnes qui ne sont pas dans la chaîne, mais qui veulent bien signer, pour qu'ils puissent avoir 10 signatures. Et lorsque c'est fait, il me scanne ce formulaire et moi j'imprime. Et je vois Bruno Clerc, je sais que c'est Bruno qui a initié la chaîne. Ensuite, prenons l'exemple de Julie. Voilà, Julie se trouve en dessous de Bruno. Si Julie joue le jeu et trouve les personnes, eh bien, à son tour, Julie va signer le formulaire, Dupont-Julie, date, etc. Et bien sûr, récolter ici les autres signatures collatérales, frères et sœurs, pas des personnes de la chaîne, mais des personnes qu'elle connaît. Et
avant de m'envoyer le formulaire, elle inscrira au-dessus Clerc Bruno. Ça veut dire la personne, Bruno, qui a initié la chaîne. Voilà. La même chose pour, je vais dire ici, Michel, qui se trouve en dessous de Bruno. Voilà, Ousmane Michel, par exemple. Signe, bien entendu. Récolte ses signatures sur le côté, pour en avoir 10. Et avant de me scanner à l'adresse mail, mets bien Clerc Bruno au-dessus du formulaire. Ainsi, moi, je vais recevoir tous les formulaires et je saurai que Bruno, qui a initié une chaîne citoyenne, je pourrais serrer toutes ces chaînes-là. Je pourrais mettre de côté la chaîne de Bruno. Et s'il y a Paul, la même chose, etc., etc. Donc, c'est assez important. Voilà. Si on revient maintenant sur le schéma de la chaîne citoyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le côté exponentiel signifie que déjà ici, on a une 10-12 personnes. Eh bien, avec 10-12 formulaires, on peut déjà avoir 50, 60, 70 signatures. Donc ça peut aller très très vite. Après 10 niveaux, ici on a 3-4 niveaux, on peut même monter à 1000 signatures. Donc c'est vraiment progression géométrique. Donc les personnes qui veulent maintenant initier ces chaînes citoyennes doivent m'en informer. Je vais afficher mes coordonnées, téléphone et mail à l'écran. Voilà, je suis convaincu qu'avec ce système de chaîne citoyenne de récolte signature, on peut réellement, j'allais dire casser la baraque, inonder la Belgique avec des dizaines, voire des centaines de milliers de signatures. Si nous avons des centaines, voire des milliers de personnes qui initient chacune d'entre elles une petite chaîne, 50, 100, 200, 300, 400 signatures, je vous laisse faire le calcul. À vos signatures, citoyens, et un grand merci à tous.